Loisier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur la possibilité de cumuler sur une même exploitation, mais pas sur les mêmes parcelles, des paiements pour services environnementaux, les fameux PSE, et les crédits consacrés aux mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC. Je m'appuie pour cette demande, Madame la Ministre, sur un programme innovant qui est mené en Côte d'Or, Eau Agriculture Durable dans le Châtillonnais, sur un partenariat entre la Chambre d'agriculture, beaucoup d'autres acteurs, mais notamment la métropole du Grand Paris. Donc ces travaux ont pour objet de ce projet, plutôt a pour objet de rémunérer les agriculteurs qui mettront en place des pratiques plus vertueuses, liées bien sûr à la préservation de la ressource en eau par le développement et l'accompagnement des filières agricoles viables pour adapter le territoire au changement climatique. Ces travaux, ce sont par exemple de l'agroforesterie, du maintien ou de la remise en prairie, du développement de l'agriculture biologique. Les agriculteurs vont ainsi modifier leurs pratiques afin de réduire les pressions de pollution par phytosanitaires sur les aires d'alimentation de captage des eaux potables classées prioritaires pour donc la métropole du Grand Paris. Ces MAEC et ces PSE doivent, Madame la Ministre, pouvoir s'additionner en tant que mesure de soutien aux agriculteurs pour leurs pratiques respectueuses dans l'environnement. Et donc ma question elle est simple, pouvez-vous donc me confirmer que ces deux outils étant complémentaires et dans la mesure où ils s'appliquent certes sur une même exploitation mais sur des parcelles différentes, ils sont bel et bien cumulables? Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Loisier, le gouvernement est pleinement mobilisé, vous le savez, dans l'accompagnement des agriculteurs en faveur de la transition agroécologique. À cet égard, la politique agricole commune constitue un des leviers principaux. Le plan stratégique national approuvé par la Commission européenne démontre un soutien important aux exploitants agricoles dans leur transition agroécologique, avec notamment la création de l'écorégime. Il s'agit d'une aide versée aux exploitants agricoles qui s'engagent volontairement à mettre en place sur l'ensemble de leur exploitation des pratiques agronomiques favorables au climat et à l'environnement. L'objectif de l'écorégime versé à l'hectare et par exploitation est d'accompagner les agriculteurs dans leur transition en massifiant ces pratiques. Cette massification est permise par l'identification de 3 voies d'accès distinctes: celle des pratiques, celle de la certification environnementale et celle des éléments favorables à la biodiversité. L'écorégime est assimilable à un dispositif du type paiement pour services environnementaux avec des moyens financiers qui sont conséquents. En effet, l'écorégime représente 25% des aides directes du premier pilier de la PAC, soit plus d'1,7 milliard d'euros par an. De plus, il est cumulable avec les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, qui pour certaines d'entre elles sont ciblées sur la qualité de l'eau. En outre, parmi les aides du second pilier relatif au développement rural dont font partie les MAEC, près de 40% sont consacrés aux dépenses environnementales. S'agissant des paiements pour services environnementaux que vous évoquez, s'ils ne sont pas cumulables avec les MAEC, c'est parce qu'ils sont susceptibles de financer les mêmes pratiques. Dans le cadre d'un PSE comme celui des MAEC, un exploitant s'engage à respecter un certain nombre d'obligations qui peuvent se recouper. L'enjeu est donc d'articuler ces dispositifs de PSE et les aides de la PAC afin qu'il n'y ait pas de double financement. En tout état de cause, Madame la sénatrice, comme je viens de le rappeler, l'État est au rendez-vous des ambitions et les moyens budgétaires sont également associés. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier. Donc je comprends, Madame la Ministre, que sur ce programme innovant et singulier qui mobilise un territoire rural à la métropole du Grand Paris, il ne pourra pas y avoir de cumul des aides MAEC, sous l'argument étant que ce sont déjà des écorégimes, avec ce dispositif PSE. Je comprends ça, Madame la Ministre. Je trouve que c'est vraiment décevant, puisqu'en fait, on est en train d'essayer de sensibiliser nos territoires. Enfin, si c'est, ou alors vous me contredirez, mais c'est quand même assez décevant, puisque là, il y a un partenariat en plus urbain-rural franchement vertueux et qui s'attache à des mesures tout à fait complémentaires en rapport avec la protection, vous l'avez compris, de l'eau et la ressource en eau du Grand Paris. Donc je pense que ce sujet mériterait quand même une étude un peu plus approfondie, et enfin en tout cas un examen un peu plus approfondi, parce qu'on passe à côté d'une belle opportunité de soutien à des agriculteurs mobilisés dans l'adaptation au changement climatique. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Isabelle Briquet.